petit peu de je ne sais pas trop où. Ah, je suis là. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bonjour à tous. Donc, pour l'annonce que vous venez de voir, on a mis une petite annonce aussi dans le babillard. Donc, la semaine passée, on a eu le privilège de recevoir pasteur Daniel Ike Cool et sa femme Cindy, qui sont les directeurs de Réma Québec. Donc, j'ai des petits pamphlets à quelque part sur ma chaise pour Réma Québec, pour ceux qui veulent l'information, mais je vais en parler plus au mercredi soir. On va avoir plus de temps pour faire ça. Bref, on a une invitation pour aller dans une des sessions de Réma Québec, qui est le samedi, oui, j'ai bien dit un samedi, le 15 novembre, c'est de 10h à 5h, et ils ont comme invité spécial, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Marty Blackwelder. Moi, c'est une personne que j'écoute depuis des dizaines d'années et c'est un prédicateur exceptionnel. Donc, ils ont dans Réma, ils ont tellement de profondeur au niveau de leurs enseignants qu'ils ont. Et là, ils font venir quelqu'un comme ça au Québec. Puis c'est juste à 1 heure de route d'ici. Je fais juste dire que moi, je vais être là. Okay, donc, je sais qu'il y en a qui vont répondre « Ah ouais, ce serait super, mais est-ce qu'on va le faire? » Moi, ce que j'aimerais ça, qu'on y ait plusieurs personnes ensemble. Ceux-là qui veulent des liens, j'ai déjà envoyé certaines prédications de Marty Blackwelder. Bien entendu, il va y avoir Pasteur Ike et Cindy qui vont peut-être faire quelques sessions aussi là-dedans, mais c'est vraiment l'opportunité d'entendre des ministères qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir dans des petites églises. Parce que ces gens-là, ils travaillent, ils se promènent partout à travers la planète et ils enseignent la parole de Dieu. Et le ministère de M. Blackwelder, c'est de fortifier les églises locales dans la parole et dans les dons du Saint-Esprit. Donc, les deux ensemble. C'est vraiment son appel sur sa vie. Donc, lui, il n'a pas d'église. Il voyage partout et il est toujours partout, à chaque semaine, à un endroit différent sur la planète et, bien entendu, affilié aux églises Réma. Donc, si ça vous tente, venez me voir, qu'on puisse décider comment on est de personnes, combien de véhicules qu'on pourrait monter pour aller à Drummondville. Je sais que c'est un samedi, je sais qu'il y en a qui travaillent, mais ceux-là qui ne travaillent pas, pensez-y, on a encore du temps. On ne sera pas déçus de sortir de là. Il y a des impartations en français. Ben, je vais dire impartations en français, mais en tout cas, bref. Il y a des dépôts qu'on peut recevoir de ces ministères-là qu'on a de besoin. Et je vais vous encourager. Oui, Monique? Oui, bien entendu, tout ce qui est Réma Québec est traduit en français. Fait que oui, même si, oui, très bonne question, effectivement. Donc, pour ceux qui disent, ouais, mais je suis comme un pro l'anglais, fait que n'ayez crainte, ne craignez point, parce que c'est traduit en français, parce que c'est Réma Québec. OK? Donc, si vous avez des questions là-dessus, venez me voir, s'il vous plaît. Je m'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent, parce que c'est quand même... Si vous connaisseriez le don qui vient, là, je pense qu'il y en a qui feraient de la place. Il y en a qui font beaucoup de place aussi pour le baseball, parce que c'est les finales, pour le hockey. Mais est-ce qu'on peut faire un peu de place pour recevoir de Dieu? Je fais juste dire. Amen. En tout cas. Amen. Alors, voici pour les annonces que j'avais à faire pour moi. Les autres choses, bien, on ira par après. Alors, on va ouvrir en prière pour entrer dans la parole. Seigneur, on te remercie encore ce matin pour ta parole si précieuse. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre et à la mettre en pratique dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, moi, j'ai vraiment aimé le message de Pasteur Ike et Cindy. Je vous encourage, ceux-là qui n'étaient pas là, allez l'écouter. Oui, je sais, ce n'est pas 50 minutes, c'est 1h20, je crois. Mais c'est excessif. Et même ceux-là qui l'ont écouté, allez le réécouter. Vous allez comprendre des choses qu'on n'a pas saisies sur le coup. Vraiment, c'est excellent. Et les choses qu'il a parlé vont avec ce que je vais embarquer ce matin. Donc, des choses qu'on parle depuis des mois. Donc, rester en Christ, donc demeurer connecté à l'arbre, de réaliser qui nous sommes en Christ à cause de ce qu'il a fait. Et de ne pas dire OK, Seigneur, je vais faire ça, puis voici Jésus. Vous souvenez-vous quand il a fait ça? Là? Ah, Jésus est là, salut Jésus, puis là, on continue dans notre vie, puis on continue dans notre vie, puis on continue, puis Jésus est à quelque part là-dedans. Et ce que je m'en vais, parce que je trouvais ça tellement bon, cette chose-là, c'est que il dit qu'on ne peut pas vivre comme ça. Si on veut avoir toute la bénédiction que Dieu a pourvue pour nous, il ne faudra pas que ce soit juste Jésus une fois par mois, puis dans nos vies, Seigneur, bénis mes plans. Ça ne fonctionnera pas. Et ce matin, on s'en va sur la consécration.
Et je sais que la consécration, les gens n'aiment pas ça quand je parle de la consécration parce que ça va nous demander quelque chose. Et les gens, ils vont penser qu'on va perdre quelque chose. Et ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Et c'est là-dedans qu'on va aller voir. Le premier passage qui me venait à cœur, et Donald a commencé, il était proche, il était dans Matthieu 6. Mais là, on s'en va dans Matthieu 6, 33. Et ne craignez point, j'ai beaucoup de passages, mais on devrait être capable d'en faire une coupe. Quand Pierre a vu ma liste, il a comme fait « Oh non! Mais écoutez, il y a une raison pour tout ça. On veut mettre des choses de base que l'on connaît, mais il faut, comme Pasteur Ike il disait, il faut qu'on se remémore ces choses-là si on ne veut pas les laisser aller. Parce qu'il y a des choses qu'on a tendance à laisser glisser. Il faut qu'on se les rappelle constamment pour rester dans la foi. Amen? Donc, Matthieu 6, 33, c'est une des clés que Dieu nous donne et tout le monde le connaît, mais lisons-le, Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il n'a pas dit « Cherchez deuxièmement, troisièmement, quand vous avez un petit peu de temps dans votre horaire, entre vos 2 jobs, vos 4 passe-temps et vos 12 sports. » J'ai rien contre les sports. Moi, j'aime ça, les gens qui s'entraînent et qui font des choses comme ça, mais il y a des priorités qui doivent être mises. OK? Et la consécration va nous aider à faire les bons choix et à compter le bon coût. Parce que les choses que l'on fait, est-ce qu'on a compté le coût que ça va nous coûter en temps, en argent, dans notre vie personnelle? Est-ce que c'est des choses qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes pour nous autres? Ça va-tu nous apporter à faire notre plan pour le royaume de Dieu que Dieu nous a appelés à faire? Ou ça va nous éloigner parce qu'on n'aura plus le temps, l'argent ou l'endroit pour le faire? Alors, il va falloir qu'on décide de compter le coût avant. Et on va aller voir ce que les disciples ont demandé à Jésus quand il leur a dit sur la consécration, je vais le phraser dans mes mots, dans Luc 18, au verset 28, nous dit « Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Puis là, Jésus a répondu « Hey, vous allez être pauvres et malades et tout. » Pas en tout. C'est l'inverse qu'il leur a répondu. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Verset 29, il dit « Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. » Donc, beaucoup de gens, ils oublient ça. Ils enlèvent ce morceau-là. Ils disent « Ah oui, oui, quand on s'est rendu au ciel, là, on va tout avoir. » Dans ce siècle-ci, c'est quand ça? C'est là, dans ce siècle-ci. Ça veut dire là, quand on va vivre ici, quand on va être encore sur la terre. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. OK? La vie éternelle, c'est merveilleux, on a cette espérance en dedans de nous autres, mais présentement, on se concentre sur ici. OK? Mais il faut se souvenir que notre domaine d'habitation est quand même au ciel. OK? On est des citoyens du ciel. On va se rendre là physiquement, mais pour l'instant, concentrons-nous ici. Bon. Donc, ça veut dire que pour le suivre, si on lit entre les lignes, ça va nous coûter tout. Mais on va tout gagner par-dessus. Parce qu'il dit, multiplier tout ce qu'on va avoir laissé pour le royaume. Et là, les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que, est-ce que ça va tout me coûter puis ça va être négatif? Non, parce que le plan que Dieu nous apporte, c'est pour nous bénir. Mais on a quand même une mission à faire ici. Je m'en vais dans un passage que je n'embarque pas souvent dedans, mais que c'est une chose pour montrer l'exemple de ce que Pasteur Ike qui disait la semaine passée, « Seigneur, bénis mes plans, puis je vais faire mon idée, mon affaire, puis ça va fonctionner. » Puis finalement, ça ne fonctionne pas bien quand tu dis « Seigneur, bénis mes plans » parce qu'il ne le fera pas bien. On y attache les mains. OK? On s'en va dans Luc 12 et au verset 15. Et je vous l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. Pierre, tu l'as-tu dans la Bible du Sommeur? OK, parce que ça change un petit peu de la manière qu'on va le phraser. OK. Luc 12, verset 15. « Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire? » se demandai-je-t-il.
Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Là, ici, regardez la quantité de je. Okay, c'est moi. Tu sais, à un moment donné, il y a une écœurantite de moi. Là. Il y a trop de moi là-dedans. Là. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais dire, mon âme, mon ami, te voilà pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Ici, le problème, c'est que Dieu n'est pas contre qu'on ait de l'argent. Okay? On va tout de suite faire la parenthèse. Là, dans plusieurs versets, Dieu, on voit vraiment qu'il veut qu'on ait, on s'en va dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de son âme. » Donc, le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les richesses, le problème. C'est de faire ses plans sans Dieu. Donc, faire sa vie et mettre Dieu de côté. Puis en passant, il n'est pas mort à cause qu'il y avait de l'argent. Ça n'a pas... S'il vous plaît, ne sortez pas la parabole hors contexte. Il est en train de faire plein de paraboles dans ce chapitre-là de Luc 12, et il fonctionne sur celui-là où on a aussi la parabole du jeune homme riche. Vous vous souvenez-vous? Qui a dit que, ben Seigneur, je veux te suivre. Ben il dit, vends tout, puis suis-moi. Pensez-vous qu'il aurait resté pauvre, semé dans le royaume de Dieu? Tout ce qu'il avait, toute sa richesse, il aurait été multiplié à l'extrême. Bref, le point est que si on veut suivre le Seigneur, il y a des choses qu'il va falloir qu'on lui demande ses plans. Parce qu'on a une mission. Tout le monde ici, on est appelé à faire quelque chose. OK? J'entends plein de choses ces temps-ci qui disent, « Seigneur est proche, Seigneur. » Oui, on n'est jamais été aussi proche que ça de Dieu. Ça ne devrait pas nous faire tomber dans la peur. Au contraire, ça devrait nous encourager à se consacrer au plan de Dieu pour nos vies, pour qu'on puisse arriver et travailler pour que la moisson se fasse le plus rapidement possible. Et non avoir peur. Parce que vous savez que l'Église, c'est nous autres qui part en premier. OK? Puis ceux qui veulent, on en parle les mercredis soirs, là. La prochaine chose qui est supposée arriver, théoriquement, c'est nous autres, c'est l'enlèvement de l'Église. OK? Ce n'est pas la tribulation. Nous autres, on évite la tribulation. Je fais juste rassurer certaines personnes, là. Je n'enseigne pas sur la fin des temps ce matin. Je fais juste dire que quand on voit toutes ces choses arriver, parce que là, dans les nouvelles, tout va mal, l'inflation, votre boîte de poulet qui avait 2 kg maintenant en pèse 1, puis elle coûte le double du prix, puis là, ça va mal, puis le monde écoute d'autres nouvelles, puis ci, puis ça. J'ai dit, arrêtez, coupez les nouvelles. Si ça vous déprime, écoutez-en moins. Faites d'autres choses. Allez prendre une marche. Non, mais ça vous arrive-tu de la technique de l'empilade, d'entendre tellement d'affaires, puis là, vous tombez découragé, là? C'est pas bon, ça. Dans le sens que les gens disent, « Ouais, mais ça veut dire qu'on est vraiment sur le bord de la fin. » Je dis, « Amen! C'est encourageant. Moi, parce qu'on s'en va bientôt. » Amen. Si la parole de Dieu est bien enseignée concernant la fin des temps, on a hâte. Si c'est apporté d'une manière négative, c'est pas l'Évangile qu'ils enseignent. C'est pas une bonne nouvelle. Vous allez me dire, « Ouais, mais tu sors les... » Non. Si on va là-dedans, là, puis comme j'ai fait au mercredi, je ne sais pas si vous avez été voir les enseignants que je vous ai envoyés, là, mais eux, quand ils ont fini d'enseigner sur la fin des temps, on fait OK, on va mettre la main à la pâte, pas la main à la pâte, et pâte à la main. Ben, ça se met pour faire une pizza. Ouais, c'est ça. En tout cas, on se comprend. Bon, merci Seigneur. Donc, je reviens. Ça veut dire que pour faire ses plans pour nos vies, ça va prendre une certaine décision de se consacrer à son plan. Premièrement, il va falloir savoir qu'il y a un bon plan pour nous autres. On connaît les passages de ce matin, mais on fait juste s'en souvenir et, si possible, les réaliser. Jérémie 29 nous dit, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça, ces plans pour notre vie. C'est des bons plans. Mais l'affaire, c'est qu'on oublie versets 12 et 13. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc,
On a une partie de nous autres, on veut savoir quoi faire, bien cherchons, prions, demandons, et on va le savoir. Mais si on ne le cherche pas, on fait comme, bah, on se laisse aller après tout, Dieu contrôle. C'est pas important. Non, c'est très important d'être dans le plan de Dieu. Parce que si on veut vivre dans son meilleur, dans la bénédiction, c'est dans son plan qu'on va le trouver. En étant au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes, les bons travails, les bonnes études, les bons amis, toute la patente, ça va là-dedans, dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a toute la bénédiction. On doit le chercher. Il n'est pas caché, là. Il faut juste qu'on le cherche. On y demande et quand on le réalise, on peut-tu le mettre en pratique? Amen. Bon, de tout notre cœur, et c'est notre responsabilité. Et en avant de nous, Paul, il va nous dire qu'on a une course à courir. Tout le monde ici, on a une course. C'est comme l'image d'un athlète olympique qui va courir une course. Et dans Hébreux 12, 1, il nous dit, dans la Louis II, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et ça, courir la course qu'on a devant nous, tout le monde doit le faire pour lui-même. Donc, pour les enfants, ce n'est pas, pas les parents qui peuvent courir pour eux autres. Okay? Puis nous autres, ce n'est pas nos grands-parents. Vous me suivez? Dieu est le Dieu de chaque personne. OK? Merci Seigneur pour ceux qui ont eu des parents chrétiens, qui ont été élevés chrétiens. Ils partent avec une grosse longueur d'avance. Merci Seigneur pour ceux qui ont des parents chrétiens présentement. Ils partent avec une grosse longueur d'avance. Mais ça reste qu'on doit le faire, Dieu, de notre vie, nous autres-mêmes. Et non s'accrocher sur nos parents, nos amis, nos oncles, nos tantes. C'est nous autres. C'est notre Dieu. Amen. Donc, premier point, c'est courir avec persévérance. Dans la New Living Translation, j'aime bien comment qu'il phrase, je vous l'ai traduit en français, ça nous dit « Enlevons tout poids qui nous ralentit, en particulier le péché », oui, j'ai dit le mot péché pour de vrai, « qui nous fait si facilement trébucher et courons avec endurance la course que Dieu nous a lancée. » Donc, il nous dit qu'on va courir, mais pas de n'importe quelle manière. Il va falloir qu'on court avec persévérance et endurance. Bon, dans la New Living, il nous dit premièrement, enlever le péché qui nous ralentit et qui nous fait tomber. Et là, il y a toutes autres sortes de choses qui peuvent nous ralentir dans ce que Paul est en train d'enseigner. Il va y avoir l'orgueil, l'inconstance, la paresse, ce que les ados disent la flemme. Moi, quand ils me disent ça, je dis, tu sais que ce n'est pas une qualité, la flemme? Ah, merci Seigneur. La peur de déplaire aux gens, la peur des hommes, la peur de toutes ces choses-là, les mauvais motifs, que toutes ces choses-là qui vont nous ralentir, ce sont des poids qu'on doit enlever de nos vies. Mais c'est seulement si on est consacré qu'on va le faire, ces choses-là. Sinon, on va tout laisser ça, puis on va courir, puis on va boiter, puis on va se rendre si on se rend, puis si on ne se rend pas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que Dieu, il a vraiment une mission pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ne sont pas en avant, en train d'enseigner ou de faire quoi que ce soit, que leur ministère n'est pas important. Chaque personne, notre ministère est très important. Quand le pasteur qui disait, là, quand on rentre sur quelqu'un qui est sur le bord de la porte, on dit pas, regarde, c'est sa tête qui rentre avec son corps. Vous souvenez-vous de ça? OK? Ça veut dire que Jésus ne se sépare pas de nous autres. Nous sommes son corps, on est avec lui. Et chaque partie de son corps, on ne peut pas dire, j'aime pas mon oreille gauche, je l'arrache. Il y a un problème. Ah, j'ai pas besoin de mon rein. Mais okay, dans une couple de minutes, ça va mal aller ton affaire. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est une pierre vivante. On a besoin de tout le monde. Donc, le ministère que vous avez, il est important. Est-ce qu'on le réalise? Donc, ça va prendre une consécration. Amen. Timothée, il va dire, donc on sait qu'on court avec endurance, persévérance. L'autre chose qu'il va dire, c'est qu'on doit courir pour se rendre jusqu'à la ligne et terminer notre course. Okay? On n'a pas le droit de partir d'ici sans terminer notre course. Malheureusement, il y en a plein qui le font parce qu'ils sont tannés, ils sont fatigués. Ils ont fait des choses peut-être qu'ils n'auraient pas dû faire et ça les a fatigués d'un joug qu'ils n'auraient jamais dû porter. OK? Les gens vont me dire, ouais, mais si je mets Dieu en premier, ça va être. Non,
Si tu mets Dieu en premier, ça nous dit, son joug est doux et léger. C'est pas supposé d'être pénible et à chaque pas être, ah, c'est donc bien dur, Seigneur. Ça veut dire qu'il y a peut-être des priorités qui ne sont pas à bonne place. C'est le temps de poser des questions à Dieu et de dire, hey, Seigneur, y a-t-il quelque chose que j'ai laissé rentrer dans ma vie où je suis peut-être pas à bonne place? C'est le temps de demander, là. Parce que si on voit que ça devient trop pénible, la marche chrétienne, il y a un problème. Ça devrait être fait avec joie et... Oh, c'est ça. Bon, on continue. 2 Timothée 4,7 nous dit, Paul écrit à Timothée, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est notre exemple. C'est un des exemples parce que Paul dit, « Faites comme moi. » Parce qu'il a continué, il a persévéré jusqu'à la fin. Pensez-vous que ça a été facile pour Paul? Naufragé, lapidé, battu, je ne me souviens plus, tout nu, même toute l'affaire qu'il dit, écoute, mais il dit, je n'en fais aucun cas, car pour moi, c'est de finir ma course. Wow! Quel exemple qu'on a devant nous. Ça prend beaucoup de consécration. Dieu il est bon, il veut que la course devant nous soit, qu'on le réalise que c'est faisable parce qu'il est là avec nous autres pour le faire. Et ce que je vous ai dit, je vous ai cité Matthieu 11 en réalité, au verset 28. Puis regardez bien, quand il commence à parler concernant son joug, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » OK? Si vous êtes fatigués et chargés, allez voir Jésus. OK? Parlez-y. Il va vous aider. Il va vous aider dans toutes les choses. OK? Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, souvent, comme je dis, je répète encore, souvent la première difficulté qu'on a quand c'est trop dur, quand on dit la course qu'on a devant nous, elle est dure, bien, est-ce qu'on est à la bonne place dans son plan pour notre vie ou on est en train de faire nos plans? Puis là, on demande, Seigneur, bénis, Seigneur, bénis. Seigneur, il va essayer de nous bénir, mais il va plus nous dire, écoute, rentre donc dans mon plan à place. Ça va être plus facile à cet endroit-là. C'est là que je suis, c'est là que la bénédiction est. Et c'est là que je suis là pour t'aider. Et c'est là que toutes les grâces que Dieu nous a données, on a toutes des grâces et des talents. Et c'est là qu'on va être dans notre plein potentiel de bénédiction. OK? Donc, Paul il va nous dire aussi que on peut savoir et on doit savoir quelle est sa volonté pour nos vies. Puis Dieu va nous laisser faire ce qu'on va décider de faire. Il va dire, ah non, non, si Dieu est en contrôle, mais s'il nous dit que c'est nous autres qui choisissons de le suivre ou non, ça veut dire qu'on a un choix là-dedans. Même chose pour les gens qui rejettent Jésus. Ils ne veulent pas recevoir Jésus. Bien, ils ont un choix. Dieu, il va essayer de les convaincre par des gens qu'il va envoyer. Puis le Saint-Esprit va essayer de les convaincre. Mais s'ils ne veulent pas, Dieu ne pourra pas s'imposer sur eux autres. OK? C'est la même chose pour la volonté pour notre vie. On s'en va dans Romains 12,2. Paul, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Vous savez qu'on est pressurisé pour être pareil, comme tout le monde qui sont à l'extérieur de l'Église, qui ne sont pas sauvés et qui vivent d'une manière charnelle. Il y a une pression pour qu'on soit pareil. Okay? On doit être différent. Il dit, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça, on sait que c'est rentrer la parole de Dieu, de croire qui on est en Christ, ce que Dieu a fait pour nous. Okay? On en parle souvent du renouvellement de l'intelligence. Je suis assez fatiguant là-dessus, je pense que vous le savez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. On peut être dans le parfait de Dieu. Si tu es dans le bon, ça va boiter un petit peu. Si tu es dans l'agréable, ça va boiter un petit peu moins. Mais si tu es dans le parfait, ça ne boitera pas. Aimeriez-vous ça que votre vie ne boite pas? Moi, j'aime ça quand les choses fonctionnent, puis tu ne te frappes pas la tête dans le mur 14 fois pour te rendre à la même porte. Et que ça ne prenne pas 3 ans au lieu de prendre 1 mois. Je fais rien que dire. OK. Bon, on a vu qu'il faut qu'on court avec persévérance, patience. Et il y a une autre chose, c'est que des fois, dans notre marche, il y a des choses que le Seigneur va nous dire, puis là, on va devenir impatient. Ça vous arrive-tu des fois? De vouloir mettre des choses avant que Dieu... parce que Dieu a un temps, des fois, pour certaines choses.
des temps de préparation. Et il nous donne une directive, puis on a tendance à vouloir aider Dieu, faire la partie de Dieu au lieu de faire la nôtre. Un peu comme Abraham a fait. Il a dit, bon, Abraham, c'est trop long. Abraham, il a dit, c'est trop long. Fait que là, Sarah a dit, ben regarde, fais ci, fais ça, puis il va voir Agar. Abraham dit, ben oui, c'est sûr, ma femme a raison, on va pas le jouer. Tu sais, fait que là, il dit, ben c'est de la faute à Agar, c'est de la faute à Sarah, c'est de la faute à... Fait que c'est la faute à personne. C'est comme on retourne dans le jardin. Mais non, c'est lui. Mais non, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est jamais de notre faute. Vous me suivez? Concentrons-nous sur... Concentrons-nous. Concentrons. Soyons concentrés. Merci, mon frère. Merci, Seigneur. Soyons concentrés sur notre partie de la game. OK? Dieu va faire la sienne, c'est sûr. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'a pas besoin d'essayer d'aider Dieu d'accomplir son plan pour notre vie. Faisons notre partie, il va faire la sienne, c'est sûr. C'est certain, c'est ça. Bon. Et une chose, c'est que dans la Bible, ça nous dit que Dieu n'a pas la même notion du temps que nous autres. Parce que nous autres, on pense qu'un an, c'est excessivement long. C'est comme, avez-vous déjà parlé à des enfants comment que ça pense un an, comment que c'est long? Ah non, l'année scolaire finira jamais, c'est impossible. Puis là, plus qu'on avance en âge, on fait comme, man, que l'année a passé vite. Vous remarquez ça? Hein? Mais Dieu, regardez bien ça. 2 Pierre 3,8, il nous dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous n'avez pas ignorée. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, ça veut dire que je pense que sa manière de voir les choses est plus précise que nous autres. OK? Et je ne vous dis pas que ça doit prendre 1000 ans, là, pour pas... C'est pour ça que je veux dire ce matin. Mais dans le sens que sa manière de voir les choses, elle est différente. Donc, ne soyons pas impatients quand il y a des temps de préparation dans nos vies pour nous amener vers une autre étape. On marche, et si c'est un temps de préparation, ça sera comme ça. Mais on arrive toujours, il faut continuer à courir, marcher la marche chrétienne. Amen? Bon. Même si ça prend un peu de temps, j'avais sorti Ecclésiaste 3.1, aussi bien donner plein de versets ce matin, regarde, on est dedans de toute façon jusqu'au cou. Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, des fois, il y a des choses où ça va dire, attends, ça, tu vas trop vite, attends. Puis il y a des fois qu'il va dire, OK, là, tu fais quoi avec ce que je t'ai dit de faire, là? Ah oui, il fallait. Donc, il y a les deux côtés qui sont les extrêmes. Donc, on a la procrastination, le Seigneur nous a déjà dit quoi faire, on a déjà compris son plan, mais on fait juste attendre. Attends quoi? Moi, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, Dieu m'a dit, bien, qu'est-ce que tu as fait avec? Comment puis-je obstiner quelqu'un qui me dit, Dieu m'a dit? Bien, j'ai dit, moi, je vais les encourager à dire, bien, si Dieu t'a dit, avoye, mets des pattes à tes... En tout cas, fais quelque chose avec ce que Dieu vous a demandé de faire. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas essayer de devancer les temps comme Abraham a fait. Puis l'autre chose, pour nous aider dans les plans, quand c'est de Dieu, quand on a demandé son plan pour notre vie, là, OK? Si vous avez pris le temps de demander, puis vous a répondu, OK? Si c'est Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain, ça va être Dieu la semaine prochaine, ça va être Dieu l'année prochaine. Il ne change pas d'idée. Avez-vous essayé de vous obstiner avec le Seigneur? Moi, j'ai souvent essayé de donner des excuses au Seigneur. Oui, mais tu ne comprends pas, ça ne peut pas arriver parce qu'il y a zéro réponse au bout de la ligne. Faites-les pas. Je vous dis, c'est une perte de temps totale. Si Dieu vous l'a dit, faites juste le faire. Faites juste accomplir parce que c'est une perte de temps de s'obstiner. Dieu, quand il y a un plan, c'est pour notre bien. OK? Ça se peut que des fois, on ne soit pas tout à fait prêt. Puis, un des passages nous disait dans Jean 16, on ne le lira pas, là, qu'il y a des choses que le Saint-Esprit seulement va nous préparer pour le faire. Mais quand on connaît le plan, ne soyons pas... ne procrastinons pas avant de les accomplir. Bon, on a vu qu'il faut qu'on le court avec persévérance, patience. Il faut qu'on cherche à aller le terminer. Mais tout ça, on a vu que ça prend un certain temps. Mais un certain temps pour le faire d'une certaine manière, pas de n'importe quelle manière. Servir Dieu, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. OK? C'est pas que Dieu est sévère, il va me punir. C'est pas ça. Dieu s'attend à une certaine révérence. OK? Et dans 2 Timothée 2,15, Paul va
parler à son fils dans la foi, il va dire, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, il faut que tu le fasses d'une certaine manière. Donc, il dit être éprouvé. Dans la Bible du Sommeur, il dit de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves. Donc, ça prend un certain temps à faire ses preuves. OK? Un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Okay? Donc, c'était ce que Paul disait à son fils dans la foi avant de partir. Pour être approuvé ou faire ses preuves, ça prend de la consécration. Parce qu'il y a toujours un laps de temps pour faire cette chose-là. Et un temps de préparation n'est jamais du temps perdu. C'est toujours du temps qui est bénéfique pour l'avancement de ce que Dieu a pour nous. Et souvenons-vous que Dieu, il y a un timing pour ce plan-là. Essayons pas de devancer, mais ne soyons plus non plus sur le parking, c'est quoi? Sur le bric-à-bras. C'est dans mon langage. Ne nous décourageons pas à cause du temps. Dieu va nous aider à arriver au bon endroit, au bon moment. Nous devons rester dans la foi et continuer la course et ne pas essayer de faire la part de Dieu. Gardons nos yeux en avant, continuons le plan de Dieu pour nos vies. Dieu, il veut que l'on court. Et Philippiens 3,14, il dit, Paul, il écrit à l'Église, aux Philippiens, il dit, « Je cours vers le but, mais pas de n'importe quelle manière, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, il y a une manière qu'il veut qu'on court pour gagner. Ça veut dire que tourner les coins ronds pour Dieu, ce n'est pas honorable. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Si c'est votre ministère, faites-le de tout votre cœur. Ça nous dit qu'on doit le faire, que tout ce qu'on fasse, faites-le pour Dieu. Même quand il n'y a personne qui nous voit, puis qu'on le fait pour le Seigneur, comme pour lui, c'est de la manière qu'on doit courir le plan pour notre vie. Et encore là, beaucoup de consécration. Jacques 1,22 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, dans le plan de Dieu pour notre vie, il va toujours y avoir la parole écrite de Dieu dans ça. Il va falloir qu'on mette en application la parole que Dieu nous dit dans sa Bible, dans sa parole. Si ce n'est pas là-dedans, ça veut dire que des fois, on fait fausse route. Il va falloir qu'on reste accroché à ce « il est écrit ». Okay? Et un autre passage qui nous dit, pour connaître le plan de Dieu dans nos vies, qui nous dit qu'on peut comprendre, c'est dans Éphésiens. Vous savez, on parle beaucoup d'être en Christ, en lui. Puis on tourne souvent dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens. Mais une partie de ça qu'on voit souvent, c'est Éphésiens 5, et au verset 17. Et là, Paul dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. » S'il dit « comprenez », ça veut dire qu'on peut comprendre. Parce qu'il nous dit « comprenez ». Il dit « comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Puis là, il va dire des choses à ne pas faire pour marcher dans la volonté du Seigneur. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et là, il va donner des caractéristiques de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit au verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Pour marcher la vie chrétienne, donc consacré que Dieu veut qu'on soit, être un vrai disciple, il va falloir qu'on marche rempli de l'Esprit. Et marcher rempli de l'Esprit, il va falloir qu'on élimine certaines choses, puis il va falloir qu'on fasse les choses qui viennent nous dire. Ça veut dire d'être rempli de tous ces fruits-là de l'Esprit qu'on a vus dans les dernières semaines. Je n'y retourne pas, mais il va falloir qu'on nourrisse constamment notre esprit et qu'on marche selon l'Esprit. Et ça, on le sait, tout le monde le sait. Puis, des fois, je dis, « Ouais, mais est-ce que vous lisez? » Je donne des fois des... Comme quand j'avais dit, là, tout le monde devrait lire au moins un chapitre de sa Bible par jour. Peut-être 2, peut-être whatever. Puis là, il y en a qui m'ont dit, « Ouais, moi je le fais. » Il y en a qui m'ont dit, « Ah, moi, j'ai pas le temps. » Si tu n'as pas le temps de lire un chapitre, je comprends qu'on est trop fatigué parce qu'on travaille, puis là, il y a une grosse journée, mais en règle générale,
Est-ce qu'on a le temps de passer un petit peu de temps avec le Seigneur dans la prière, dans la parole? Puis là, je dis, bon, mais ouais, c'est bien trop de base, puis je suis rendu plus loin que ça. Moi, je dis, non, non. Le Seigneur nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Et si on n'est plus capable, dans notre horaire, de faire un petit peu de temps pour lire un chapitre ou 2 par jour, ça veut dire que peut-être nos priorités sont peut-être plus à bonne place. Peut-être que la télévision a pris trop de place dans la maison. Bref, ce qui prend trop de temps dans votre vie, vous le savez déjà. Mais il va falloir prendre la décision d'être consacré puis de dire, OK, peut-être que je devrais lire ma Bible avant d'ouvrir le bouton. Et peut-être que là, je vais me rendre jusqu'à la fin de mes chapitres. Puis après ça, je vais peut-être être trop fatigué, puis là, je vais fermer la télévision. Et non l'inverse. Fermez votre Bible et allez vous coucher. Il y en a qui disent, moi, je lis ma Bible en m'endormant. Je fais comme, la Bible t'endort. Je fais comme, OK, ben, c'est peut-être un bon remède pour toi, mais en réalité, tu devrais la lire pour te nourrir, pas pour t'endormir. Je sais qu'il y en a que ça fonctionne. Là, faites ce que vous avez à faire. Il y en a que c'est le matin, il y en a que c'est le soir, il y en a que c'est peu importe. Là, je fais que vous dire, ça ne devrait pas être un somnifère. Faites attention. OK, bon. Une autre manière qu'on doit courir, c'est on doit courir en étant reconnaissant. Parce que Dieu, il fait plein de choses. Puis il nous aide bien plus qu'on réalise. Il est en train de faire plein de choses pour nous autres qu'en arrière des rideaux qui nous aident, surtout quand on est au bon endroit, au bon moment. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Une autre chose, marcher humblement, mais marcher aussi d'une manière enseignable. On n'a pas la vérité absolue. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Est-ce qu'on peut rester ouvert que la parole de Dieu nous change notre théologie des fois? Ça peut arriver. 1 Pierre 5,5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous... » Je ne dis pas qu'il y en a qui sont... OK, je n'irai pas sur les anciens. Là. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, ça c'est bien, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, on voit que ceux-là qui sont orgueilleux, puis ils disent « Moi, je connais tout. » Attendez-vous pas d'avoir des grandes révélations. Là. Soyez assez humble pour dire « Seigneur, montre-moi ce que je ne connais pas. Montre-moi ce que tu m'as déjà montré, puis que j'ai peut-être oublié. » Il va nous le montrer, et on va grandir. Notre foi va grandir. Soyons assez humbles. Et un autre point qu'on va apporter, c'est maintenir la flamme. Tu sais, le Seigneur nous dit, soyez, je veux que vous soyez bouillants et non tièdes. Mais tu sais, ça se voit quelqu'un qui est bouillant versus quelqu'un qui est, je vais dire, tiède. Il va avoir des actions correspondantes à ça. Et, OK, on va lire des versets, je ne vais pas aller trop loin sur ça. Romains 12, verset 10 nous dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque, et usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Soyez fervents d'esprit. Ça veut dire que, ça c'est dans la Louis II, j'avoue que c'est pas tellement clair. C'est-tu ça? C'est-tu, je sais pas, hein, je sais pas. Je vais essayer de... Ouais, OK, on va faire comme ça, puis comme ça. OK. Soyez fervents d'esprit. Dans la Bible du Sommaire, ça nous dit, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, il dit, soyez bouillants. Soyez de bons serviteurs. Donc, quelqu'un qui est bouillant, il me semble que ça se voit dans ses actions, dans ses paroles, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que ça va se voir si quelqu'un est bouillant ou si c'est juste une personne qui est vraiment refroidie et tiède. Il n'y a comme plus rien. Tu pèses dessus, puis c'est comme... C'est comme fatigué. On dirait que la batterie n'a pas été chargée depuis longtemps. Et ça ne devrait pas. Parce ça devrait se voir d'être bouillant. Et c'est comme ça qu'on doit le servir dans peu importe le ministère. Et vous souvenez-vous quand que, dans les Actes, quand que les apôtres se sont fait dire, OK, là, dans la distribution de nourriture, là, ça n'y arrive plus parce qu'eux autres, on manque de nourriture, puis là, faites quelque chose. Fait que là, les apôtres ont dit, parfait, vous allez choisir, c'est dans Acte 6 en passant, vous allez servir, vous allez choisir entre vous autres des gens pour faire ce ministère-là, parce que ce n'est pas convenable que nous autres, on arrête de proclamer la parole de Dieu et de ne pas prier, parce qu'il faut qu'on fasse ça. Bref, c'est notre ministère. Trouvez des gens.
Mais regardez bien là-dedans, on va le lire, on a le temps, les caractéristiques que ça prenait pour les gens pour servir la distribution de nourriture. Je pense que l'Église aujourd'hui, on a perdu un petit peu au niveau des qualifications. Mais on est capable de le faire. Même pour un ministère de nourriture. Oui, oui. Allons voir, c'est l'Église. C'est la même Église qu'aujourd'hui, là. Les gens me disent, oui, mais c'est l'Église du début, il était différent. Non, il était consacré, c'est tout. OK. Acte 6, verset 1. Je vais être bref, j'ai quasiment terminé, là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il ne dit pas que ce n'est pas correct, là. Il dit qu'eux autres, il y avait ça à faire. Il dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Là, juste là, on voit 3 qualificatifs pour faire le ministère. Là, on parle de n'importe quel ministère. Servir aux tables, c'est un ministère qu'on appelle, qui n'est pas dans les 5 ministères apôtre, prophète, enseignant, docteur, pasteur, etc. Évangéliste. Voilà, merci beaucoup. Donc, il dit, ça va être 3 choses qu'ils vont avoir de besoin. Puis non seulement, il mentionne ces 3 choses-là pour faire le ministère, mais en plus, ils ont pris le temps de leur imposer les mains pour leur donner, pour les mettre dans cette charge-là. Ça devrait être la même chose pour nous autres. Avoir les mêmes qualificatifs pour servir Dieu. Et non, je dis, c'est juste en réalité un service de nourriture. Non, il faut qu'on le fasse pour le Seigneur. Ça va prendre une consécration. Moi, je suis sûr que quand André s'en va travailler pour le service de nourriture, où est-ce qu'on envoie la nourriture, bien, il le fait de tout son cœur. Il prend de son temps, il prend de son argent pour se déplacer, il prend tout ça, puis il le fait. Je connais André un peu depuis longtemps, et il le fait de tout son cœur. Et il est content de le faire. Et c'est de la manière qu'on doit le faire, nous autres aussi, peu importe notre ministère. Amen? Amen. Quelques derniers points avant de terminer. Autre chose, pour marcher dans le plan de Dieu, pour être sûr qu'on est à la bonne place, si on marche dans l'amour, ça va paraître devant tous les autres. Une autre chose, marcher avec une vie remplie de l'Esprit. OK, ça va paraître. Prier en langue. Je sais que je suis fatiguant, mais prier en langue. Puis reprier en langue. Pasteur Hack, il l'a dit encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-là. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand on prie en langue, on met des rails devant nous et on prie. Et quand on arrive, la place est déjà préparée. On prie en langue. Mais ça va prendre aussi d'autres re-remplissages. Donc, l'importance de faire ce que la Bible nous dit est de s'assembler ensemble. OK? On va voir ça dans Acte 4. Puis là, les disciples, les apôtres se sont fait persécuter à cause qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont vers les leurs. Et ils prient. Et quand ils prient, la présence de Dieu, ils sont re-remplis. Dans Acte 4 et au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, là. OK? Ici, c'est un re-remplissage. Donc, souvent, ensemble, avec l'unité et l'onction corporative, on a un ré-remplissage. On a besoin d'être ré-rempli. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous comprenez? Il faut toujours continuellement... Hélène me regarde comme ça, pas d'aller. OK. Refill? Il faut qu'on soit constamment rempli de l'Esprit. Donc, oui, prier en langue, mais oui, ça va prendre aussi l'onction corporative d'une assemblée locale. D'où l'importance de trouver une église à un moment donné dans votre vie. Puis quand vous la trouvez, même si ce n'est peut-être pas celle-là que vous aviez dans votre tête, mais si le Seigneur vous dit que c'est celle-là, implantez-vous. Ce n'est pas nous autres qui choisissons, c'est lui qui choisit. Puis quand vous l'avez choisi, mettez vos 2 pieds, puis avouez, let's go. C'est le même que Dieu veut que ça fonctionne. Bon, OK. Un peu direct, mais bon. Le Seigneur, il veut qu'on soit... Tu sais, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez été sauvés, comment que les gens, il y avait une ferveur, tu sais, là, puis là, ils voulaient parler de Jésus à tout le monde qui voyait autour d'eux autres, puis il y avait cette
bouillante, on va dire en anglais, on était bouillant, on voulait le dire, on voulait le contaminer, le monde. Puis là, dans ces années-là, en plus, il y avait une réunion le dimanche matin, dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le vendredi soir, à part la pratique de musique. Bref, on vivait à l'Église, puis on était heureux de le faire. Maintenant, on dit, OK, il y a une réunion dimanche matin. Oh, man, c'est la partie de baseball. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller à la partie de baseball. C'est pas grave si j'en manque, de toute façon, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Le Seigneur nous demande d'être bouillant, d'être consacré pour lui. Zélé, merci. Excellent. Excellent. Il faut être zélé pour Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le monde dit, Seigneur, je veux le meilleur de toi, mais il dit, OK, fais mon plan. Cherche. Revenons à notre verset du début pour finir. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, pas enlevées, rajoutées en abondance. Mais il va falloir que nous autres, on prenne la décision de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur. Il y a plein de passages là-dessus. Et ça va prendre de la consécration pour faire cette chose-là. Amen. On va se lever, on va terminer en prière. Je sais que ce n'est pas des choses qu'on aime entendre, mais je dois faire ce que je dois faire. Je dois dire les messages que je perçois qui est pour nous autres. Et présentement, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont comme laissé aller. Ils ont dit, écoute, c'est pas grave parce que maintenant, on est rendu en 2025, puis c'est plus comme c'était avant. Est-ce que Jésus a changé? Non. Est-ce que l'Église a dû changer? Bien, ça n'aurait pas dû changer. Parce qu'on est encore plus près de la venue du Seigneur. Et on a tellement de travail à faire. Le Seigneur dit, la moisson est blanche. Puis il dit, envoyez des ouvriers dans la moisson. Mais si les ouvriers restent à la maison assis sur leur chaise, ça ne se passera pas. Ça va prendre des mains, ça va prendre des pieds, ça va prendre des gens pour le faire dans tous les endroits que vous êtes déjà placés. Que l'évangéliste tel un tel ne pourra jamais voir lui, parce que vous êtes la seule personne que, probablement que la personne va pouvoir voir Jésus au travers de vous. Donc, prenons conscience de ces passages-là. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement mon royaume. Et vous allez voir, je vais tout vous donner le restant. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci parce que tu as des bons plans pour notre vie, Seigneur. Seigneur, on te demande ce matin, Seigneur, montre-nous les choses dans nos vies, Seigneur, qu'on a laissé rentrer, qui ne sont pas de toi, Seigneur. Que l'on doit changer, que l'on doit faire des ajustements. Et ce que tu nous as déjà dit, Seigneur, bien, rappelle-nous-le encore pour qu'on puisse le mettre en pratique. Je te demande de nous remplir, Seigneur, de ton courage pour le mettre en pratique, ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Et on te rend grâce d'avance, Seigneur, parce que toutes ces choses-là, tu veux nous bénir, Seigneur, dans cet endroit de bénédiction-là, Seigneur. Rends-nous sensibles à la voix de ton Saint-Esprit, parce que c'est seulement avec lui qu'on va pouvoir faire ces choses-là. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous encourager, de nous fortifier, de nous équiper, Seigneur, à faire le travail avec toi sur cette terre, ici, dans le nom de Jésus. Amen.